tu décides de laisser le rôle du coach. C'est-à-dire? Tu es un ex-coach, tu as Oui. dit. Il y a longtemps. Oui, j'ai arrêté parce que donc, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque j'ai été coach, je pensais à ça 24 sur 24. C'est-à-dire, je me couchais, je pensais à ça, je me levais, je pensais à ça, j'allais manger, je pensais à ça. Et puis j'ai eu l'occasion de m'occuper de mon fils Mhm. aussi. Et puis après, mon fils a été amené à changer de club parce que il voulait évoluer dans des divisions plus hautes. Et puis il avait un certain niveau, un niveau assez technique, assez intelligent. Et donc moi, je voulais le suivre dans sa démarche. Peut-être que ce que n'a peut-être pas pu faire mon père à l'époque, parce qu'il était chauffeur de taxi et il ne pouvait pas me suivre. Moi, je voulais le suivre. Et bon, après, voilà, je continuerai à le suivre tant que je peux. Et puis, c'est comme ça quelque part aussi que peut-être que j'avais un peu de temps de libre parce que j'étais plus coach. Mais je me suis lancé dans cette nouvelle aventure de rédacteur. Voilà, c'est Voilà. là que je voulais arriver. ActuFoot, et en plus, ça s'est fait euh, assez simplement. Bon, d'une part, donc, lorsque j'ai été coach au FCM Vauréal, j'ai été aussi membre de bureau, donc j'étais responsable de la communication et je devais chercher des partenaires. Ce qui n'est pas du tout simple. Ça, c'est... C'est très compliqué, surtout quand on ne l'est pas professionnellement. Donc on frappe à toutes les portes, Mm. on essaie d'apporter de nouvelles idées, parler du club dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et donc j'ai été membre de bureau, et donc je cherchais des partenaires sur le web, je cherchais, et puis je suis rentré en contact avec ActuFoot, leur demandant, voilà, moi je cherche des partenaires pour mon club de foot du FCM Vauréal. Eux, ils n'étaient pas du tout dans le sponsoring. Par contre, il m'a dit non, nous, on cherche des rédacteurs, la porte est ouverte. Ah, je dis bon, là, c'est pas d'actualité, mais ça pourrait m'intéresser. Mhm. Non, j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête, voilà, dans ma tête, pardon. Et lorsque j'ai décidé d'arrêter coach, je regardais mon fils faire un essai au Restart. Et du jour au lendemain, tac, je dis bah allez, je me lance, donnez-moi un accès, je vous sors une brève. Et puis du fil en aiguille, j'ai appris le métier comme ça en fait. J'étais complètement autodidacte, pas du tout de formation de journaliste, parce que tout comme vous, je lis le journal L'Équipe, Le Parisien, le France Foot, le 11 Mondial. Et puis je me suis lancé ce défi, ce challenge, et ça m'a pas fait peur. Après, oui, peut-être que j'ai appris le métier au fur et à mesure. Oui, il faut faire très attention à l'orthographe. Il faut donner envie au lecteur tout de suite, capter l'attention en très peu de mots. Mhm. Et puis, voilà, j'ai écrit des articles, des interviews, j'ai développé un réseau, j'ai proposé des rubriques. Et surtout, comme je te disais tout à l'heure, Beto, moi, ce que je voulais, c'était de parler de tous les footballs. C'était pas juste au niveau ligue nationale, ce qui peut intéresser certains médias, dont ActuFoot. Mais moi, je suis arrivé, je dis non, moi, je veux parler du foot du dimanche matin, des CDM, du foot féminin, Mhm. ce qui n'est pas, c'était pas trop le cas, du futsal, du foot de 5e division. Et c'est comme ça que j'ai développé un réseau. Euh, Et moi, tu ça vas me... sur les terrains? Comment? Tu vas sur les terrains J'allais. sur toutes ces offres de pratique auprès Non, des gens? non, toute franchise, non, j'avais pas le temps parce que déjà, je continuais moi à jouer le dimanche matin. Mhm. Euh, et sinon, j'allais que dans mon quartier, enfin bon, pas mon quartier, dans ma région, c'est-à-dire dans le Val d'Oise. Donc, je pouvais prendre ma voiture et parfois me balader. Mhm. Ou sinon, j'allais à Vauréal. Je continue à suivre le Vauréal là où j'habite parce que ça me tenait à cœur de continuer à les suivre. Mhm. Ou à Menucourt, ou j'allais quand même à proximité de Vauréal. D'accord, Je ok. prenais pas la voiture en fonction. Après, ça dépendait de l'affiche.
j'ai pu aller voir Aubervilliers, le Racing, Sanois-Saint-Gratien. Enfin bon, ça dépendait de l'affiche. Ok. Mais sinon, en règle générale, je restais quand même près de chez moi. Mhm. Mais je tenais à parler de tous les footballs. Ok. Et avec ActuFoot, j'ai commencé en Ils l'ont 2000. accepté, ça. Ah oui, oui, Donc, tu as commencé à oui. donner. Difficilement. Ah, Difficilement. On trouvait qu'il n'y avait pas trop d'intérêt, mais moi, ça m'importait peu. Moi, je tenais absolument à parler de tous les footballs. Après, tu avais t'avais une ligne éditoriale. Le mercredi, c'était normalement essentiellement les jeunes. Les lundis, mardis, c'était les après-matchs. Et le jeudi, vendredi, c'était les avant-matchs. mhm, Et le week-end, c'était souvent la nationale. mhm. Après, tu avais aussi une obligation de faire 10 brèves, 10 brèves par jour ou 3 articles par jour. Donc c'était moi qui leur proposais de la matière, et c'est comme ça que j'ai développé mon réseau, que ça faisait plaisir à tous les clubs et à tous les entraîneurs, joueurs, directeurs sportifs d'être mis en lumière. Et puis voilà, je prenais plaisir. Donc j'y suis. Depuis cette année, j'ai arrêté avec ActuFoot pour diverses T'as arrêté raisons. cette année. Voilà, j'ai arrêté. Depuis combien de temps? J'étais avec eux depuis 2016. J'étais l'un des plus anciens. J'ai vu du monde 7 ans. passer. 2016 quand même. Ouais, j'ai vu du monde passer. Il y en a qui ont arrêté beaucoup plus vite que moi. Mais voilà, moi ça me tenait à cœur. C'était devenu une drogue. Hein. Mais c'était quoi le contrat que tu avais avec eux Auto-entrepreneur, pigiste. Ok. Voilà, pigiste. T'étais payé à l'article. Ok. Mais pour moi, c'était c'était payé au lance-pierre. J'ai pas peur de le dire. Mais pour moi, c'était pas le plus important. Ça. Pour moi, le plus important, c'était de mettre en lumière tous ces footballs. Je suis pas là pour dire grâce à moi, on parle de tous ces footballs. Ça me tenait à cœur parce que déjà, peut-être qu'à mon époque, j'aurais aimé qu'on en parle autant. Et là, on permettait d'avoir une fenêtre de tir, une fenêtre. Et pour moi, c'était un gros kiff. Et je me mettais la pression. Hein. Tant que j'avais pas mes 10 articles ou mes 10 brefs par jour, je relançais par SMS, par téléphone. Donne-moi un petit résumé. Je mettais une pression positive. Mais pour rien au bout, hein, parce qu'on n'était pas payé. Enfin, bon, j'étais pas payé. Mais pour moi, c'était devenu obligatoire de continuer à garder ce rythme de 10 brèves ou de 3 articles par jour. Voilà. Par jour. Oui, par jour. C'est énorme. À côté de mon C'est métier. énorme, hein. À côté de mon métier. Hein. C'est énorme. C'est ça. Hein, parce que comme j'habite dans le Val d'Oise, le temps d'aller à mon travail, tu as les transports en commun, tu avais l'heure de déjeuner. Voilà. Mais après, ce qu'on m'avait dit à l'époque, lorsque j'hésitais à me lancer dans ActuFoot, ce qu'il faut absolument, c'est que tu sois organisé. Que tu saches où tu mets les pieds. Il faut vraiment que tu sois organisé. Ah, bien carré, quoi. Et au début, ça m'a fait un peu peur. Je dis, waouh, est-ce que ma vie privée elle va être mise de côté? Est-ce que j'aurai toujours le temps de... Ah, C'est parti. ouais, c'est parti. Pas de souci. Les Verts, c'était mon ancien club. Et donc j'ai gardé cette structure, cette organisation, parce que en règle générale, je suis assez bien, j'essaye en tout cas de l'être organisé, et j'ai réussi finalement à prendre le pli assez rapidement. Et donc j'ai vu du monde passer, ActuFoot, il y a eu des hauts, des bas, j'ai tenu le coup, mais cette année j'ai décidé d'arrêter, et j'ai décidé de travailler pour Foot Amateur. D'une part qui a une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis je trouvais que c'était quelque part c'était un clin d'œil à mon émission que j'anime à la radio. Mon émission s'appelle le 100% football amateur. Le média avec lequel je travaille, c'est Foot Amateur. D'accord. Voilà. Et donc avec eux, il n'y a plus du tout de pige. Enfin bon, rien n'est payé.
même si, comme je le disais, c'était payé au lance-pierre, même si j'en faisais pas une affaire d'argent. Avec Foot Amateur, on s'est mis d'accord, c'est du gagnant-gagnant. Je leur propose des articles, je leur demande, voilà, est-ce que tu es intéressé par tel joueur, tel club ou par telle actualité? Ils me répondent oui, non. Et après, je leur propose des articles finis. Hein, ils remettent peut-être très gentiment Jérôme de Foot Amateur rejette un œil, le contrôle 4 yeux, donc il va rejeter un peu un œil sur l'article et puis il va le diffuser. Donc c'est tout cuit quelque part. Et puis je leur demande de partager le podcast de mon émission radio. Et voilà. Et parfois j'en ressors aussi je sors des interviews, des articles de mes invités sur le 100% Foot Amateur. Donc c'est un commun accord, ça se passe très bien pour l'instant. Il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça.